Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui nous sommes le 1er juillet et écoutez bien. Et oui, des cigales. En fait elles se sont réveillées ce matin. C'est la première fois qu'on en entend cette année. Parce que faut dire que les conditions étaient quand même un peu pourries. Voilà. Enfin, oui, si on peut le dire. C'était pourri. Pour un mois de juin, c'était assez catastrophique. Donc voilà, apparemment, les cigales, elles en ont eu marre, elles se disent allez, on veut, sortir, on veut chanter, c'est l'été, on y croit. Donc j'espère qu'elles ont raison parce qu'il n'y a pas qu'elles qui en avaient marre. Alors au jardin, du coup il y a plein de choses qui sont pas encore fanées, qui devraient peut-être l'être. Et on n'a pas encore de problème de sécheresse. Mais bon, on ne sait pas ce qui va nous réserver d'ici quelques semaines. Donc on a des mûres, les oignons en fleurs, les poireaux. Vous voyez, il y a de l'oca partout, partout, partout. On ne peut plus passer, ça déborde d'oca. On a de la rhubarbe, des crônes. Donc les choux ont fait leurs fleurs, les blettes aussi. On a des crônes. Alors ça c'est assez marrant, c'est quand il y a un poireau ou un oignon qui commence à aller en fleurs. Il y a son petit capuchon. Des fois il reste coincé. Ça lui fait comme un petit bonnet. C'est rigolo. Là on a des nigelles. Bon, n'empêche que, même si on n'était pas motivé, j'ai quand même installé les toiles d'ombrage. Parce que vu que un jour on est à 20 degrés, le lendemain on a 40, il faut quand même se méfier. Sinon on se fait avoir. Donc il y a quelqu'un qui m'a aidé. Et voilà, toile d'ombrage. Et donc ici, ça nous fera un beau petit microclimat qui sera beaucoup plus favorable, soit à la pousse, soit à la survie, dans les cas de grosses canicules. Alors je vous recommande de garder quelques oignons ou poireaux en fleurs, parce que c'est vraiment un truc qui attire des pollinisateurs mais à gogo. Il y en a toujours plein dessus, et vraiment plein de différents. C'est toujours, c'est vraiment hallucinant. Bon là on est en fin de journée, donc il y a un peu moins de monde. Mais enfin si vous avez fait attention, là on a vu au moins 5 espèces différentes. Puis vous avez vu quand ils y vont, ils s'acharnent. C'est pas le genre de truc... D'ailleurs je me demandais, est-ce que ça existe du miel d'oignon? Ou est-ce que ça fait pas assez vendeur? Alors ici on a des petits cornichons qui vont pousser. On a déjà des fleurs. Ici on a mon nano raisin. Donc en fait il grandit pas beaucoup plus que ça. Mais bon, c'est déjà ça. Ça fait des feuilles et des petits trucs. Des petites fleurs sauvages. Donc les orchidées sont en fin de vie. Donc on les voit presque plus, sauf les orchidées bouc. Mais elles sont remplacées par d'autres choses. Ici nous avons les salsifis sauvages en fleurs, en fruits.
Là, on a un artichaut dont j'ai laissé la fleur totalement. Les radis sont mûrs. Donc on peut ramasser les graines ou tout ça. Donc ils vont laisser pousser le petit arbre, le pacanier, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le radis, parce que ça leur prenait de la place. Alors on peut voir quand même qu'ici, que les topinambours trouvent qu'il fait chaud aujourd'hui. Parce que le problème qu'il y a, c'est que, comme je vous disais, qu'il a fait totalement pourri pendant longtemps, les plantes, elles se sont habituées à ça. Donc elles ont fait voilà, des plantes, des feuilles grosses feuilles adaptées à la situation. Et là, j'ai peur que prochainement, on arrive à un autre temps beaucoup plus radical, en chaleur. Et donc, les plantes, elles vont se prendre une claque d'un seul coup. Bon. Donc, on verra ce que ça donne. Moi, normalement, j'ai pas de plantes hypersensibles à la sécheresse. Donc, pour moi, ça ne devrait pas poser de problème. Mais on verra. Ah, là, on a mon persil. Mon persil géant. Donc, la moutarde également est fanée. On a les petites graines qu'on peut disséminer un peu partout. J'essaye de retrouver mes petits arbres et de reboucher un peu le carnage des campagnols, de pailler, de mettre des piquets pour bien les retrouver. Alors là, c'est mon prunier pourpre. Et donc il n'a pas fait de fruits parce que ça a gelé. Mais ça ne l'a pas empêché de grandir évidemment. Et donc là, je pense qu'il est à 4 mètres. Hein. Donc voilà, il faudra que je fasse quelque chose. Mais bon, on verra. En tout cas, il est monstrueux celui-là, le tronc. On dirait que c'est un arbre de 15 ans. Il doit être tombé sur, sur une source survitaminée, lui. Alors là, on a les petits cardons que j'ai taillés, comme vous pouvez le voir. Parce qu'en fait, il y a les murs à côté qui faisaient un peu la gueule. Et en fait, je pense que cardon et murs ont un système racinaire similaire, ou en tout cas, dans ce sol-là, dans cette situation-là, ils se faisaient concurrence. Et comme le cardon, c'est quand même monstrueux comme plante, je pense que le mûrier, le roncier, avait du mal. Donc en urgence, j'ai tout taillé. Donc vous voyez là, il y a du paillage de cardon un peu partout. Donc le cardon, voilà, c'est vraiment une plante vraiment qui donne de la matière à gogo. Mais il faut savoir un peu les contrôler. En tout cas, si vous les mettez un peu partout, quoi. Maintenant, si vous les mettez dans un coin tout seul, voilà, vous pouvez les laisser monter en fleurs, fleurir et faire leur vie. Il n'y a aucun souci. Alors là, j'ai récupéré des menthes. En fait, au départ, j'avais un quad. Et alors, je ne sais pas si on voit, mais en fait, ça fait un chemin là, comme une route. Avec sur le côté cétacé, l'autre côté aussi. Et au milieu, il y a des trucs.
Donc parce qu'au début j'avais un quad, je passais. Et je me suis dit, ça m'énervait qu'il n'y ait rien au milieu. Donc j'ai mis plein de variétés de menthe. Sauf que bah, les menthes en terrain difficile, elles font un peu la gueule quand même. Et il y a des plantes qui prenaient le dessus. Donc j'ai décidé de prendre un peu de temps et de me faire des petits pots en essayant de retrouver toutes mes variétés de menthe. Voilà, comme ça ce sera plus intéressant quand je montrerai aux gens qu'il y a différentes variétés de menthe. Ici on a le... Oh, encore un champignon. Je mourrai pas de faim ce soir. Hop. Et oui, comme il a plu, comme il a plu fort, il y a un moment déjà, mais et qu'il n'a pas fait très sec, ben, les champignons de printemps, et ben, ils arrivent en ce moment. Avec un léger décalage et en beaucoup moindre quantité, mais ils arrivent quand même. Donc voilà. Bonne nouvelle, on m'a donné des pots, je pourrais m'amuser. Alors, l'émeraucale, elle a donné plein de fleurs. Mais alors, tout en même temps presque. Si ça me semble un peu bizarre. Les années précédentes, j'avais trouvé que j'en avais pendant un moment. Et là, bah, vous voyez, tout est fané déjà. Enfin, le stock de bourgeons est épuisé. Il faudra attendre l'année prochaine. Mais bon, on en a bien profité quand même. Là, j'ai repiqué des petites salades de semis. Je sais pas si je pourrais me nourrir beaucoup. La ciboulette est en fleurs, en fin de vie. Là, on a des petites mûres. Et là aussi, on dirait que ça a quand même un peu soif. Vous voyez. Il faudra que je taille un peu la sauge. Donc, j'ai des petits pois en ce moment. Sauf que j'avais acheté des petits pois mange-tout. Et en fait, ils sont pas vraiment mange-tout. Et en plus, faire des petits pois mélanger à d'autres plantes, bon, ça marche, hein, on a des petits pois. Mais alors pour la récolte, c'est quand même atroce. Hein, donc, je vous recommande, si vous faites des petits pois en mode permaculture, tout ça, peut-être faites-vous voilà, un coin petit pois, parce que quand même pour la récolte, ça aide. Ou alors vous embauchez quelqu'un ou vous débrouillez, mais bon, personnellement, j'ai pas que ça à faire de ramasser des petits pois, surtout pour les 5 grammes de petits pois que ça fait. On va aller voir la mare, qui, je vous le rappelle, n'est pas une mare au canard, mais une mare aux chauves-souris. Même si j'en ai pas encore vu tourner, mais en même temps, je ne m'y promène pas la nuit. Alors notre fléau des algues mutantes formant un tapis semble s'être calmé. Donc bon, je continue à les retirer. Et puis ça fait un paillage aussi, vous voyez, ça fait ça. C'est comme si vous mettiez des pulls en paillage en fait. Sauf la version naturelle. Donc les plantes commencent à pousser, à se plaire. Voilà, enfin pour certaines. Après, je vous dis, j'ai fait plein de tests, donc on verra. Mais vous voyez que ça quand même, ça pousse.
Et puis dedans, il y a plein d'animaux. Mais bon, c'est pas forcément facile à voir. Faudra une bonne vue. Truc sympa, c'est que j'ai retrouvé un cerisier que j'avais greffé. Et non, celui-là, je l'avais déjà vu. C'est celui d'à côté. Voilà, un peu par hasard. J'étais motivé quand j'ai fait une greffe là-bas, hein, vous voyez. Et donc, eh ben, c'est un truc qui fait plaisir de retrouver une greffe qui a bien marché, un peu par hasard. Donc là, on arrive dans le coin sauvage, avec des petites allées. Un figuier. Donc les figuiers, bah, ils ont récupéré du gel. Mais bon, voilà, faudra voir s'ils grandissent un peu cette année ou pas. Vous voyez que celui-là, ce sera pas le cas. Voilà, donc bah, les choses poussent, des choses poussent moins, mais bon, ça va. Bon, à part que les merles, évidemment, ont mangé tous mes fruits. Là, j'ai des petites pommes. Peut-être qu'ils les mangeront pas. Ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais ce sera pas eux. Enfin, j'espère. Ici, on a un petit coin à côté du poulailler, sous un petit cerisier, petite salade. Et ici, on a plein de bourraches qui repoussent. Voilà. Donc, j'ai essayé d'en prélever un peu pour en mettre ailleurs. Mais en tout cas, bah ici, il y en aura. 4 juillet. Bon, j'ai peut-être un peu trop arrosé. À moins que le soleil ait disparu. Et oui, les cigales sont reparties. Et bah, les nuages, ils sont revenus. Bon, bah, voilà. Bon, au moins, il a plu, donc c'est déjà ça. Alors là, je vous montre les cardons en fleurs. C'est vachement plus beau que les artichauts en fait. Et je pense que ça dure plus longtemps. Voilà. Bon, c'est dommage, c'est un peu haut, donc on voit pas très bien tout le temps. Mais voilà. Nos chers petits cardons. Ça y est, le soleil est revenu aujourd'hui. Voilà, il fait super chaud, mais pas mal de vent. Alors vous voyez les toiles d'ombrage, elles s'amusent à monter et descendre. C'est assez rigolo. Voilà. Alors dans la future jungle, on a la chayotte. La chayotte. Un petit peu de vigne là. C'est de la vigne spontanée, donc c'est pas tellement pour le raisin, mais ça sera plus pour voilà, la matière, l'ombrage et compagnie. Vous voyez, là j'ai bien réussi mon petit trou pour aller dans la mare. Enfin, c'est pas vraiment une mare là, mais là on a quelques tomates vertes. Enfin, pas mûres quoi. Les pommes de terre. Voilà, bon ici ça se fait bien. On a même les fleurs de pommes de terre.
Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, les pommes de terre, bah, ça fait des très jolies fleurs, vachement visibles. C'est sympa. Donc au passage, je rappelle que les fleurs se transforment en fruits, et donc que le fruit de la pomme de terre est toxique. Un petit truc rigolo ici. Regardez ce que j'ai retrouvé. Wouhou! Un citronnier. Yuzu. Il était pas mort. Bon, il est pas très grand pour 1 an et demi, mais bon. Surtout que lui, il était déjà... il faisait déjà cette taille-là quand je l'ai acheté, quoi. Mais bon, il a survécu, donc c'est le principal. Alors ici, on a mon engrais vert. Alors l'engrais vert, le principe, c'est d'apporter de la matière, mais surtout de l'azote, de la matière non ligneuse. Donc, pour faire ça, on sème un truc qui pousse vite, et ensuite on rase tout, on met au sol, ou alors on broie et compagnie. Sauf que, quand vous faites ça, il faut le couper, il faut le tuer. Et moi j'aime pas trop tuer les plantes, vous savez. En plus là, ça fait vraiment un truc coupe-vent, ça fait même de l'ombre. Donc voilà, je m'en sers jamais comme ça. Alors un autre usage qu'on peut faire, par contre, c'est couper les branches qui sont trop grandes et qui vont dans le chemin. Et on fait un petit tipi comme ça, on les plante dans le sol et ça fait de l'ombre à la rhubarbe par exemple ici. Voilà. Bon, sinon l'idée ça serait aussi quand même de le couper et pour mettre d'autres plantes. Sauf que j'ai pas de plantes à mettre en ce moment qui supporteraient les canicules qu'on risque d'avoir prochainement. À moins d'arroser comme un fou et j'ai pas envie. Donc du coup, ça sert à rien que je le coupe. Autant que ça fasse des graines et que ça aille ailleurs. Comme ça, par exemple, si j'avais là 1 mètre ou 2 mètres de luzerne, là je pourrais facilement le tailler et ça me ferait moins mal au cœur. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de ce mois de juillet. Et puis que votre jardin se présente bien avec des belles petites choses à manger. Parce que c'est un peu le but. Voilà. À bientôt dans la jungle.